c'est incroyable. Il y a tellement de contraintes qu'on ne peut plus rien faire. Tout est interdit. Même les choses vitales comme travailler, rencontrer nos aînés, faire la fête. On est trop coincés là. Je me sens prisonnier. Tellement impuissant. On n'utilise plus tellement le terme de confinement ces temps-ci. Mais il n'y a pas à dire, notre cadre de vie s'est singulièrement rétréci. Les limites posées et imposées sont très contraignantes et ne sont pas loin d'être étouffantes. Forcément, notre première réaction, c'est de ruer dans les brancards ou de se laisser mourir, un peu comme une plante dans un pot trop petit. Nous aimerions repousser les limites, les faire exploser, nous aimerions pouvoir respirer à nouveau. Mais est-ce que c'est une bonne idée de s'attaquer aux limites? Il me semble que la première question à se poser, c'est est-ce que nous en avons l'énergie? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce qui est à mon pouvoir et qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce que je peux changer et qu'est-ce qui est trop lourd pour moi? Est-ce que c'est une bonne idée de s'en prendre aux limites? Ai-je le pouvoir de les changer, de les élargir, de les faire exploser? Ou pas? Aujourd'hui, nous sommes souvent invités à réaliser nos rêves, à dépasser nos limites. Nous entendons souvent cette phrase de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est beau ces phrases, elles sont stimulantes, mais sont-elles adaptées à notre réalité d'aujourd'hui? Moi je crois qu'elles sont tout à fait valables par beau temps, quand nous avons de l'énergie à revendre, quand nous sommes prêts à relever tous les défis. Aujourd'hui, nous sommes fatigués, découragés. Et moi je crois que le vrai défi, il est ailleurs. Il est comment vivre dans le cadre étriqué qui nous est imposé. Comment le remplir de couleurs vivantes, de mouvements harmonieux. En cette période particulière, moi je crois que si nous passons beaucoup d'énergie à contester le cadre, à repousser les limites, nous allons perdre notre temps et surtout, nous allons manquer l'essentiel. Vivre. Vivre tout ce que nous pouvons dans le cadre qui est le nôtre. Vous savez, les artistes ont fait des œuvres magnifiques dans des cadres parfois minuscules. Il y a les peintres qui ont fait des miniatures, comme on les appelle. Il y a les horlogers, les bijoutiers qui se concentrent sur des espaces tout petits. Il y en a bien d'autres. Et ce petit cadre stimule leur inventivité. Pourquoi? Pourquoi pas nous aussi? Nous sommes réduits à notre appartement, nous sommes réduits au chômage, nous sommes limités dans nos rencontres, nous sommes limités dans nos fêtes. Mais dans ce cadre qui est le nôtre, n'y a-t-il pas un travail possible? N'y a-t-il pas des rencontres possibles? N'y a-t-il pas des fêtes à inventer? La Bible nous raconte que Dieu a créé le monde à partir d'un immense chenil, le tohu-bohu. C'était sa matière imposée, c'était son cadre. Et depuis, il nous invite à faire de même, à créer avec lui, dans le cadre qui est le nôtre. Des fois, notre cadre est large, des fois, il est tout étroit. Mais ce n'est pas le cadre, sa largeur, sa grandeur qui fait la beauté d'une œuvre. C'est l'inventivité, c'est la créativité que l'on met dedans. Et je crois que Dieu nous a donné de l'inventivité, une créativité vivante, foisonnante. Tous n'ont pas les mêmes qualités sur ce point-là, mais nous avons de quoi inventer la vie. Parfois, nous pouvons l'utiliser pour dépasser nos limites. Moi, je crois qu'aujourd'hui, cette inventivité, cette créativité, elle nous est offerte pour habiter le cadre qui est le nôtre, avec un grand sourire.